Bonjour, c'est Capucine, donc je vais vous parler des pleurs du bébé et de l'ostéopathie. Donc quand notre bébé il pleure, il exprime quelque chose et ça peut être la faim, quoi la faim? Oui, allez, on dit la faim, parce que si j'avais fait une vidéo sur la faim, puis vous allez voir que en fait finalement c'est réflexe, hein, du coup ils ont peut-être pas si faim que ça. Mais bon, quand ils pleurent, ils expriment un inconfort, et donc c'est à nous de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, et c'est pas toujours évident de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez ce petit bébé. Et une des raisons des pleurs, ça peut être la douleur, d'accord. Et c'est vrai que quand le bébé il vient de naître, eh bien, il y a quand même eu des contraintes sur son corps qui ont été importantes et qui peuvent créer ces pleurs. Alors bon, il y a des fois où il y a eu des accouchements qui ont été avec des instruments, soit il y a eu une ventouse, soit il y a eu des forceps. Mais même le passage en soi est quand même assez étroit, on va dire, et donc il y a quand même des contraintes sur ce bébé. Et puis du coup, l'ostéopathie va pouvoir vraiment aider les bébés à se détendre et à détendre leur tension musculaire une fois qu'ils sont nés. Et c'est vraiment quelque chose de, pour moi, d'important. Moi, mes deux enfants, ils ont été soignés tous les deux quelques heures après leur naissance. Et c'est vrai que je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas assez accès à l'ostéopathie tout de suite en postpartum immédiat, en fait, parce que du coup, ça permettrait un meilleur départ pour ces bébés. Je me souviens d'un bébé qui était venu parce qu'il avait eu une ventouse et en fait il gardait une marque, en fait. Des fois ça marque un peu, en fait. Et donc c'était un bébé qui était un peu, on voyait sur son visage un peu tendu. Et puis quand on venait travailler sur sa zone de ventouse, là on voyait tout le visage qui se détendait. Et puis progressivement on voyait que, vous savez, les bébés ils ont des réflexes dans les mains, quoi. Et donc progressivement on voyait que les mains qui se détendaient, et puis tout le corps comme ça, puis qui se posait sur la table comme ça, vraiment tout étendu. Donc c'est vrai que quand on voit ça, c'est chouette. Et puis on se dit que il y a plein d'autres bébés qui pourraient bénéficier de ça. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez eu un accouchement un petit peu difficile, à les emmener chez l'ostéopathe assez rapidement. Et puis les pleurs, ça peut être aussi des liés à un problème digestif, hein. On va parler des fois colique. Alors bon, c'est un grand mot, on ne sait pas. Voilà. Le bébé il a mal au ventre, quoi, il se tortille et il pleure. Et donc là, il y a eu aussi des études qui ont été faites avec l'ostéopathie sur les problèmes de colique, donc ça marche bien aussi. Je pense que je referai vraiment une vidéo plus complète sur les coliques, mais voilà, sachez que l'ostéopathie, ça peut marcher. Et puis le truc pour moi le plus important, c'est aussi tout le travail sur les muscles, et puis on va détendre les muscles. Donc, les bébés, en fait, quand ils naissent, si on les reprend et qu'on suit un peu les tensions musculaires, en général on va retrouver la forme qu'ils avaient dans le ventre. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand même, surtout les 2-3 derniers mois, j'ai mon bébé qui est là, les 2-3 derniers mois, voilà, ils sont dans l'utérus, comme ça, voilà, hop. Et puis souvent il y a une petite inclinaison aussi comme ça, et donc ils vont passer pendant 3 mois, ils sont un petit peu comme ça. Et quand ils sortent, hop, ils naissent, ils se déplient, mais en fait, si vous regardez, souvent ils restent un petit peu en banane comme ça, voilà. Donc ils conservent tout un côté du corps, les muscles sont un petit peu plus courts, et puis l'autre côté un peu plus long, et ce qui est normal, hein, je veux dire, c'était pas carré, donc forcément. Et puis il faut un petit peu de temps pour que les muscles ils s'équilibrent. Il y a un côté qui va se rallonger et tout ça, et puis après il va grandir et ça va s'équilibrer. Mais l'ostéopathie, on va pouvoir aider là-dessus, et puis détendre au niveau musculaire pour les premiers temps du bébé. Et puis, moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous êtes déjà fait masser? Est-ce que vous avez déjà fait une séance d'ostéopathie? En général, voilà, on est détendu après. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On dort bien, on est bien. Eh bien, c'est pareil pour les bébés, en fait, hein.
si on leur a fait une séance d'ostéopathie, un massage, et bien du coup les bébés ils vont être bien détendus, ils vont moins pleurer parce que leur tension musculaire va être réduite, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Donc si vous êtes des parents ou passionnés de la petite enfance, du mouvement et tout ça, des réflexes archaïques, et bien vous pouvez vous inscrire juste en dessous. Si le lien y est encore, peut-être qu'il va se faire autodétruire, je ne sais pas. N'hésitez pas à cliquer dessus tant qu'il est là. Et puis donc on se retrouvera juste après. Je vous ai mis plein de choses gratuites mais qui sont pas dans ces vidéos. Le développement moteur de l'enfant, des choses sur les réflexes archaïques, voilà, comprendre un petit peu tous ces mécanismes. Et puis vous recevrez les vidéos.